L'inflation fait grimper le prix des produits non alimentaires vendus en ligne, comme dans les magasins physiques. La flambée des coûts des matières premières et de l'énergie explique en partie cette hausse moyenne de 3% entre 2021 et 2022, mais il s'agit aussi d'un mécanisme spécifique au e-commerce par lequel les commerçants réajustent en permanence les prix. Sur la plupart des articles étudiés, la hausse est en moyenne de 3% sur la période. Plus de 50% des produits voient leur prix augmenter entre 2021 et 2022. Cette hausse n'est pas générale, mais pour 7 de ces catégories en déflation, la baisse du prix semble être un effet correctif d'une hausse supérieure de la tarification au cours de l'année précédente. Par exemple, la valeur des ordinateurs chute de 2% entre 2021 et 2022, mais elle avait augmenté de 18% entre 2020 et 2021. Cette forte inflation des prix non alimentaires dans le e-commerce est associée à de fortes hausses des prix des matières premières et de l'énergie. Ceci est également évident dans les supermarchés et les magasins spécialisés de produits blancs et de rayons de haute technologie. Le prix du baril de pétrole est passé d'un peu plus de 50 $ américains en avril 2020 à près de 120 $ américains 2 ans plus tard, faisant grimper les coûts de transport. Les matières premières entrant dans la composition de ces produits, comme le cuivre et l'acier, ont respectivement augmenté de 120% et 100% entre 2020 et 2021. Le marché des semi-conducteurs, indispensable à la fabrication des smartphones, est également très tendu. Le groupe taïwanais TSMC, leader mondial dans ce domaine, prévoyait d'augmenter de 10% le prix des puces pour téléphones portables début 2022. La guerre en Ukraine amplifie ces problèmes d'approvisionnement. Ces augmentations ont un impact direct sur les prix. Cependant, l'inflation en ligne est également associée aux effets uniques du commerce électronique. Lorsque les prix montent en flèche, les consommateurs recherchent d'abord le produit le moins cher à acheter. Lorsque ces articles sont épuisés, seuls les articles les plus chers restent. Le prochain produit le moins cher sera la cible des clients qui l'achèteront, mais les commerçants vendant sur les sites de commerce électronique et les places de marché utilisent des outils d'analyse de prix en ligne pour ajuster les prix en fonction de la concurrence de l'autre. À mesure que les prix augmentent, les étiquettes virtuelles ont tendance à être révisées à la hausse. En regardant cela, les concurrents réajustent leurs prix et créeront un mécanisme pour augmenter les prix. Cela explique en partie la forte hausse des prix des smartphones. Ces articles ont subi d'importantes évolutions au cours des 5 dernières années. Le nouveau standard du marché est celui des téléphones qui coûtent plus de 1 000 €. Auparavant, un produit haut de gamme vendu par des entreprises comme Apple.